Ce séminaire a porté sur une question suivante. L'Afrique doit-elle craindre le libre-échange? Et je pense qu'à cette question, nous pouvons tous répondre non. Parce que le libre-échange part du fait naturel. La mondialisation est une bonne chose pour l'Afrique, dans la mesure où elle permettra en fait de s'ouvrir aux autres, d'approprier d'autres cultures et de créer une relation d'échange dans le cadre d'un meilleur être, d'un mieux-être et qui nous permettra naturellement aussi de nous enrichir et de prospérer. Avant, je ne réfléchissais pas sur certaines questions, sur le rôle de l'État dans notre société et de ce qui était l'essence même de la liberté. Mais avec cette formation, j'ai appris ce que c'est que la liberté, ce que c'est que réellement le libre-échange et de ses bénéfices pour nous, pour notre société. Ce séminaire particulièrement, j'ai appréhendé la liberté, le libéralisme sous l'angle philosophique et j'ai appris à travers ce séminaire que la liberté même est, en plus des bénéfices sur le plan économique que la liberté peut procurer, la liberté est d'autant plus légitime parce que c'est l'essence même de l'homme. S'opposer à la liberté, c'est aller contre la nature de l'homme, c'est aller contre l'ordre spontané des choses, c'est aller contre l'ordre naturel des choses. Et la liberté, on doit la viser, on doit la rechercher, pas seulement au-delà de ses résultats économiques, de ses bénéfices économiques, mais c'est la nature même de l'homme, c'est l'essence de l'homme. Et ce séminaire m'a permis de renforcer ce que j'avais comme acquis. Et là, je pars très content parce que j'ai appris énormément du libéralisme et je suis prêt à défendre le libéralisme partout où je serai. La formation Catalaxy a été la bienvenue pour moi. D'abord, elle a développé certaines qualités en termes de synthèse, pouvoir dire l'essentiel en très peu de temps. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel et d'important. Et concernant le thème même de la formation, je crois que j'ai appris le naturel qui était dans le libre-échange. Généralement, les libéraux ont l'habitude de dire que le libre-échange est naturel. Mais ici, on m'a appris, on m'a démontré que le libre-échange était naturel. On ne m'a pas dit directement que c'était naturel, mais j'ai pu conclure par moi-même que le libre-échange était naturel. Et ça, c'est vraiment important. Avec l'équipe d'Aya, nous sommes partis d'un concept, d'une idée fondamentale, à savoir que pour expliquer la liberté, pour comprendre la liberté, il ne faut pas se placer uniquement dans un cadre théorique, il ne faut pas se placer uniquement dans un champ d'idées, mais expliquer, démontrer, permettre aux étudiants, leur donner envie de bâtir leur propre raisonnement, leur propre questionnement personnel, et comme ça, d'avancer pas à pas sur le grand chemin de la liberté. C'est là, dans la formation Catalaxy, ce que nous nous sommes efforcés de faire. Nous sommes partis d'idées générales, le droit naturel. Nous avons démontré aux étudiants, en réfléchissant avec eux, par groupe, c'est un moyen pédagogique nouveau que nous développons ici, par aussi le biais de synthèse, de travaux de groupe, nous avons impliquer les étudiants dans la formation. Nous leur avons expliqué qu'ils sont au centre de la formation, tout autant qu'ils sont au centre de l'idée de liberté. Car sans l'homme, il n'y a pas de liberté possible. C'était là aussi un des éléments fondamentaux, un des éléments premiers sur lesquels nous voulions nous concentrer pour que l'étudiant se dise que la liberté est de l'essence même de l'homme, tout comme la société. Mais par contre, qu'un État qui viendrait contraindre ces libertés, qu'un État qui irait à l'encontre de leur droit naturel à être libre, de leur droit naturel à posséder, serait un État illégitime. Et que toutes ces contraintes-là, si elles vont à l'encontre du droit naturel, sont aussi des freins, des problèmes contre lesquels il faut lutter. Et ces problèmes contre lesquels il faut lutter, c'est le libéralisme qui doit s'en charger. C'est à eux, étudiants et militants de la liberté, qu'il revient d'avancer dans ce chemin de la libéralisation pour retrouver l'essence première de la société, l'essence première de l'homme, le consentement de la personne, la liberté.